Yo les gars, c'est ce jour où il y a tous mes potes qui viennent. Et c'est difficile à réveiller du matin. Ça va être difficile pour eux aussi. Donc là, c'est bon, on va les rejoindre là. Bah frérot, ça fait quand même 20 minutes de retard les gars. 20 minutes de retard les gars quand même. Ça va. Bon allez, on va faire la petite visite hein. Venez ici. Du coup voilà, aujourd'hui on a fait les 2 entraînements. Ils sont arrivés assez en retard en fait le matin et l'après-midi. Du coup voilà, c'est le premier jour en même temps, c'est normal. Ils ont dû acheter des équipements et tout. Et payer tout ça. En tout cas, c'était super intéressant. On a fait la technique le matin au sac. Et l'après-midi, on a fait du coup 1 heure de sparring et 1 heure de technique. J'ai remarqué un truc, les gars, je suis vraiment con, franchement. En gros, ils te donnent une carte à chaque fois lorsque tu viens à 17h. Et tu peux faire les PAO avec des coachs. Et jamais ils m'ont donné de carte, franchement, c'est dommage. Du coup, bah là, c'est la première fois que je faisais des PAO. Et franchement, j'ai pris du niveau, genre. Depuis que j'avais fait des PAO cette année, j'ai fait plusieurs fois à Bangkok, en fait. Et j'ai pris du niveau, je suis content. Hello les gars, comment ça va? Donc comme d'hab, on va regarder la veille. Comme je disais, on est sur du e-commerce. On a tout commencé là depuis le début avec un shop, un ancien shop. Et on a 2 produits qui semblent fonctionner. Là, pour l'instant, on n'est pas en bénéfice cette semaine, mais il y a des créatives qui sont intéressantes. Donc, l'objectif, c'est de vous montrer tout de A à Z, comment ça se passe. Quand il y a des créatifs qui marchent bien, qu'est-ce qu'il faut faire, comment scale, comment aussi savoir si le produit est gagnant ou pas. Donc, ce qui s'est passé hier, on va voir sur le deuxième produit. On a été à 45 € de perte hier. Donc la plupart du temps, on va regarder du coup déjà quelle ads a fait des ventes. Là, on voit que c'est celle-là, That's 5 avec un énorme ROS. Ce qu'il y a, c'est que je fais des grosses ventes sur ce produit. Donc 200 € pour 25 € dépensés, c'est intéressant. Étant donné que j'ai le produit à 20 € quand je fais une dépense de 100 € du coup. Donc ça fait 80. Voilà, c'est ça, 7 de ROS. C'est super intéressant. Les coûts par add to cart, ils sont super bien aussi. À 2 €, c'est le top qu'on peut avoir, étant donné que la moyenne elle est de 8 €. Donc on se base toujours par la moyenne qu'on a. Et là, on peut voir ce qui s'est passé en termes de performance, même en termes de coût par clic. On voit que là, les créatives qui sont actives, elles ont des bons coûts par clic. Il y a juste celle-là qui est un peu au-dessus, mais ça va encore. Il y a eu que celle-là qui a fait des purchases. Du coup, on va analyser celles qui n'ont pas vendu et voir ce qui s'est passé les jours précédents. On sait que le 1, il n'y a eu aucune vente. Donc, on va regarder aussi le 2, il s'est passé quoi, par exemple. Donc, le 2, on a eu celle-là qui a performé. Du coup, elle m'a l'air intéressante. Elle a un CPC moyen qui est assez bien. Et on va regarder, du coup, voilà. Ici, on voit qu'elle a un super coût par ajout au panier. Du coup, chaque 2 € dépensés en ads, je vais faire un panier grâce à celle-là, ce jour-ci. Ok. Ici, on voit que le coût par ajout au panier est normal sur celle-là. Mais les autres sont encore bof. À part celle-ci, donc on va analyser la 4. Donc pour l'instant, celle-là, je pense que je vais la stopper. Je vais pas la stopper. Et celle-là, je vais analyser aussi. Le CPC, il est plus faible que le CPC moyen. C'est intéressant. On n'a pas fait de vente. Et on a dépensé que 15 €. Ok.
Donc maintenant, on va regarder à la semaine. Donc, last 7 days. Et là, on va pouvoir analyser plus profondément. Donc comme celle-là, je vous avais dit qu'elle était bonne. Celle-là, on ne la coupera pas. Celle-là aussi. Donc c'est celle qu'on a vue qui a bien performé à la fin. Donc celle-là, on ne coupera pas. La 7.6 n'a pas fait de vente en dépensant 100 €. Donc on va analyser plus profondément celle-là. Et mon ROS BE minimum est de 1,25. Donc ici on est un peu en dessous, mais on va laisser pour voir le comportement de par la suite. Peut-être celle-là, la 7.7, faudra que je regarde plus profondément. C'est ce qu'on va faire. On va regarder la 7.7 plus profondément. La 7.2 semble... On va pas arrêter la 7.2. Hop. Donc, à 7.6, à 7.7, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va regarder maximum. Et on peut voir... On va regarder si les CPC ils sont normales. Ouais, ils sont à peu près normales. On va regarder les ajouts au panier. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on a des coûts par ajout au panier assez normal. Franchement, assez normal. Par exemple, on en a plus en bas qu'en haut. On va regarder combien on a dépensé. Ok, on a 100 € dépensés. On va laisser tourner. On va laisser tourner parce qu'il suffit que de 2 ventes pour repasser un bien. Donc on va encore laisser tourner celle-ci. Ok. En tout cas, on a toujours ces 3-là qui sont positives. Et celle-là qui a super bien performé du coup. Ok. Maintenant, on va passer au produit qui a fait du coup une vente logiquement. Non, ça n'a pas comptabilisé de vente, ok. Donc ouais, c'est assez compliqué avec ce produit, donc on va toujours on va relancer. On va clairement le relancer. C'est une autre créa qui a fait une vente dessus du coup. Ok. On va relancer des créatifs sur ce produit parce qu'il y a un angle que j'ai envie de tester. Mais là, on voit que ça performe pas beaucoup. Franchement, il y a juste une créa voilà, qui est positive. Mais là, je pense la 7.5 du coup. En fait, on sait que sur longtemps, la 7.5 il avait super bien fonctionné. Voilà. Donc on va laisser. C'est les deux qu'on laisse. Et on regardera ce qui se passera. Allez, en tout cas, on se tient au courant. Je vais essayer de vous faire des petits cours aussi un peu. En même temps, de vous montrer le BM. Donc parler de choses différentes. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Donc voilà, là on est à peu près break-even. On a des bonnes choses à faire, beaucoup de choses à améliorer sur le site. Et je vais vous montrer ce que je vais améliorer par exemple aujourd'hui. Donc on va améliorer les offres et on va les tester. Dans tous les cas, ce sera meilleur que les offres que j'ai maintenant. Donc on va faire quoi? Sur la première offre, on a le produit. Donc produit classique, une promotion classique. Par exemple 34 €, il était à 50 €. Deuxième, on va mettre à 69 €. Et on va faire 2 produits, plus un acheté, plus un offert, plus un e-book offert. Et la troisième offre, on va faire 3 produits achetés, 2 produits offerts, donc comme on voulait, plus un deuxième produit offert en plus,
qui est super intéressant, genre qui est vraiment complémentaire au produit, limite on a envie de mieux l'acheter lui en premier quoi. Et un e-book aussi, le même e-book. Donc au moins, je sais qu'en fait il y a 70%, il y a 70% des personnes qui vont déjà sur cette offre sans un produit en plus offert et un e-book offert. Donc ça va vraiment forcer sur ça. Donc on va faire aussi une bannière avec la promotion qui se termine le jour. Donc à mettre en dessous du panier abandonné. Du panier. À jouer au panier. Donc je vais aussi ajouter une section avec du copy et un GIF du produit testé. Je vais aussi mettre un badge avec les moyens de paiement parce que là j'en ai un mais il n'est pas assez beau je trouve. Je vais améliorer la collection des fréquemment achetés ensemble que je mets en bas. Des fois il y a des gens qui prennent des produits mais je vais prendre vraiment des produits plus complémentaires. Aussi je vois qu'il y a des questions sur le guide détail donc obligé je vais rajouter un guide détail. C'était un truc de base hein, mais j'avais juste zappé et je répondais dans la SAV. Donc ajouter dans la FAQ du coup les détails en fait du produit offert qui est super utile. Au moins ça leur donne envie de prendre la dernière offre. Je vais rajouter des avis. Je vais aussi ajouter des petites stories avec les avis du produit et des gens qui l'utilisent. Donc c'est des petites stories en bulle à mettre en dessous, par exemple, je sais pas, du panier ou un peu en dessous. Super intéressant, les gens cliquent beaucoup. Ils aiment bien cliquer en fait. Faut se dire que les gars, la première partie de votre site, donc avant le scroll on va dire, ou le premier scroll qu'ils vont faire, il faut qu'il y ait toutes les infos dessus, et il faut qu'il y ait tout ce qui... Se dire que le mec, même s'il scrolle pas en bas, il peut acheter, parce qu'il connaît tout sur le produit, parce que il a tout l'aspect trust qui ressort. Donc s'il y a des avis, des vidéos du produit utilisé, expliquer tout aussi sur les images produits, ça j'ai déjà fait, mais avoir des images produits où il y a tout expliqué et que le mec il est même pas obligé d'aller en bas, c'est ça qu'il faut. Donc aussi, bon, pour ajouter de la trust, je vais faire ça, je vais mettre une application une bannière qui dit que l'application, elle va arriver, une application qui fait soit par la marque, je sais pas, pour gérer les commandes quoi, ou pour avoir des nouvelles promotions, voilà, un truc bidon, mais pour dire que en gros, voilà, la marque elle se développe, tout ça. Donc il y a mon after checkout à brand en gros, étape de paiement, il faut que je le rebrande, qui a en fait les mêmes couleurs que sur ma page produit. Ça, je l'avais pas, donc ça peut effrayer certaines personnes. Des fois, il y en a, ils se croient que, en gros, dès qu'ils ont fait le panier, après, ils se retrouvent sur une autre page. L'autre page, si elle ressemble pas à celle que tu avais avant, les gens, ils ont peur, ils achètent pas. Donc aussi choper des mails, parce que, voilà, ça va être plus fort. Il va y avoir aussi le Black Friday, donc je vais choper des mails, faire une petite offre. Peut-être, je sais pas, avec un produit gagné ou clairement une promotion, je sais pas, de 10%. On peut faire genre des roulettes et tout, ça marche assez bien, franchement. Donc sur un de mes produits, sur le deuxième, je trouve il y a un peu trop de choix. Et trop de choix aussi, ça peut être aussi négatif d'avoir trop de choix pour avoir en fait le moins de clics et le moins de réflexion pour le client. Donc je vais essayer de supprimer des choix et je vais mettre aussi un numéro de téléphone ou un WhatsApp business. Ça augmente le taux de conversion dans tous les cas. Ça fait plus pro. Et voilà, voilà. Et maintenant, je vais commander les produits et faire des UGC en plus pour avoir voilà, le plus de contenu possible. Et je vais pouvoir passer aussi, commencer à faire plein de vidéos du coup créatives. Donc mettre les UGC en vidéo, sur Meta du coup. Et pareil, quoi, commencer à faire des créatifs aussi moi-même. Et vous montrer comment les faire. Allez, maintenant, on se retrouve demain. Full box et full business, les gars.